Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème message de vos anges, des archanges et de vos guides. Alors avant de commencer, je tenais à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, également vous remercier à tous pour votre fidélité sur la chaîne. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site marieguidance.fr. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, sur ce, on commence. Alors aujourd'hui, on va démarrer cette guidance avec une carte de cet oracle. Donc, je suis, donc, qui représente les 72 anges gardiens. Allez, on y va. Alors, quel est le message aujourd'hui à faire passer pour les personnes qui regardent cette vidéo? Allez, une seule carte. Et la voilà. Alors, nous avons l'ange Yahaël avec le chiffre, le nombre 22 qui est un nombre maître. Donc voilà, je vous laisse regarder la carte. Alors surtout, concentrez-vous bien ici sur le dessin. Apparemment, elles sont assez puissantes d'un point de vue énergétique, ces cartes. Ces dessins ont été faits en canalisation, donc voilà, vous pouvez vous concentrer dessus. Notamment si vous faites des méditations, ce jeu est bien utile. Vous pouvez vous concentrer sur l'image et faire appel à l'ange gardien dont il est question sur la carte. Alors, cet ange gardien, il est représenté, on nous dit ici, par l'intelligence pratique par laquelle vient ma renommée, car je combats pour des idées nobles et des initiatives humbles au service exemplaire du subtil et de l'érudition. Grâce à cette énergie exigeante mais juste, je trace le sillon de lumière qui m'aide à transformer les vagues agitées et les luttes intérieures. Je porte dans mes mémoires la connaissance qui élève vers les plus hauts niveaux philosophiques. Je cultive le fruit des créations originales au service du partage positif et utile à ma famille vibratoire. Je travaille à la confiance qui ouvre à la sincérité, au désir d'épanouissement et à la compréhension de l'autre pour le protéger. Donc voilà, alors le message de cette carte, c'est « Je suis la mémoire d'idéal et d'amour universel et je m'en remercie ». Soyez dans la gratitude, oui, c'est important vis-à-vis de l'univers, de vos guides de lumière, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Parce que le plus gros du travail, c'est quand même vous qui le faites, surtout si vous êtes sur un développement personnel et spirituel. Voilà, donc soyez avant tout dans la gratitude envers vous. C'est important. Alors d'ailleurs, j'ai complètement zappé, donc on va le faire tout de suite, de prendre une carte pour ceux qui suivent quotidiennement de l'oracle Métamorphose. Alors la carte du jour, on va en piocher une parce qu'il n'y en a plus beaucoup. J'accueille l'inexplicable, l'incompréhensible, l'invisible et l'indicible. On vous demande ici avec cette carte de tout simplement être dans l'accueil de ce qui est, de ce que vous ressentez, de ce que vous pouvez percevoir et de ne pas toujours forcément chercher à comprendre le pourquoi, du comment. Non, voilà, on vous demande quelque part de lâcher un petit peu le contrôle. Allez, on va mettre cette carte ici. Et ça, je vais le poser là. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, bon, il y aura deux messages aujourd'hui. On nous parle du but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Et enfin, innocence, ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau.
Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Je vous en ai parlé il y a quelque temps lors d'une de mes dernières guidances. Vous pouvez faire appel à vos anges gardiens, à vos guides, pour vous faire un soin énergétique, pour vous libérer de ce qui vous pèse. La colère, oui, effectivement, la culpabilité ou le ressentiment. Vous pouvez demander à ce qu'ils transmutent ces énergies négatives en énergies positives. Essayez. Allez, on va continuer avec 2 ou 3 cartes de l'ange gardien. Quel est le message à faire passer aujourd'hui? Le message, les conseils aussi. Alors, à la coupe. On nous parle ici de recherche. Ce que vous cherchez est très proche de vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oups. Oui, donc là, il y en a beaucoup trop. 1 ou 2 cartes. Alors, on va prendre celle-ci. Bon, bah, tant pis. Il y en aura 4, elles se sont retournées, donc je vais les prendre. Ok, bah oui, c'est des belles énergies tout ça. Alors en dos de deck, on nous parle d'enthousiasme ici. On vous dit que vous avez besoin de vitalité, de bonheur, mais pas que. On a également cette carte ici de l'humour qui vous dit gardez le sourire. Donc peu importe ce qui se passe actuellement dans votre vie ou ce que vous cherchez par rapport à la situation souhaitée ou voulue, quelque part, on vous dit ici de garder espoir, garder le sourire. Hein, c'est important. Libérez-vous, délestez-vous de toute énergie négative qui finalement entrave la bonne évolution des choses. Alors, on va commencer par la carte harmonie ici, qui vous dit que l'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Alors, on va aller voir ça de plus près. Cette carte vous invite à chercher en vous la bonne relation avec l'univers. Vous avez probablement besoin de donner plus de place à votre composante spirituelle afin de retrouver un sentiment de communion universelle. Cette gêne subtile qui parfois vous envahit peut être déterminée par le manque de stimulation spirituelle et par une vision égocentrique de la vie qui vous fait oublier que, si petits que nous soyons, nous sommes un élément incontournable de l'univers. Donc, en conseil, on vous dit de vous relaxer dans le silence en essayant de percevoir l'écoulement de l'existence comme une rivière dans laquelle vous pouvez nager avec joie. Donc oui, n'hésitez pas à faire des méditations quotidiennes, ne serait-ce que 10 minutes par jour, vous verrez que ça va vraiment complètement changer votre perception des choses, votre taux vibratoire. Ça va vous alléger, ça va vous faire du bien. Donc ici, on vous demande apparemment par rapport à cette carte d'être un petit peu plus... on va dire dans votre partie yin, être un peu plus connecté au grand tout, à l'univers. Et on vous dit, faites confiance à la vie, gardez le sourire surtout, c'est important. Oui, bah faites confiance, elle était là. J'avais pas fait attention en plus. N'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Donc, on vous dit bien ici finalement que les choses, elles suivent leur cours. Hein. Tout ce que vous avez à faire, vous, de votre côté, finalement, c'est vraiment prendre soin de vous, de vos énergies, faire confiance à l'univers et trouver de la joie dans votre quotidien, vivre l'instant présent. Hein. Alors ici, avec la carte confiance, on vous dit que si vous avez choisi cette carte, il est temps d'abandonner la cuirasse que vous vous êtes façonnée. Votre façon de vivre est probablement dictée par la conviction que pour s'assurer la tranquillité, il est nécessaire de se cacher derrière un paravent. S'abandonner avec confiance ne signifie pas perdre tout discernement, mais poursuivre sa route sans s'opposer à ce que la vie nous réserve. Cette carte vous indique que si vous abandonnez vos retranchements, vous pourrez être surpris ou surprise des changements dans votre vie. Vous pourrez rencontrer un nouvel amour ou un nouvel ami, trouver un travail plus intéressant ou guérir plus rapidement.
Alors, en conseil, on vous dit que pour une fois, il serait bien de laisser agir les autres. Faites en sorte qu'ils prennent les petites décisions quotidiennes à votre place. Perdez l'habitude de contrôler tout et tout le monde et vous vous rendrez compte qu'il est très simple et relaxant de s'abandonner à ce sentiment de confiance et d'accepter que l'existence se déroule naturellement. C'est vraiment les messages ici de toute cette guidance. Hein. C'est faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Lâchez vraiment ce besoin de contrôle. Hein. Depuis le début, en fait, on ressent ce petit contrôlant en fait, qu'il faut travailler. Et enfin, la carte coopération. Alors, nous avons un nombre maître ici, le nombre 33, hein, qui est le nombre des maîtres ascensionnés. On vous dit offrez votre aide sans rien attendre en échange. Et ça fait quand même 2 fois qu'on vous donne le même message hein, sur la carte ici, but de la vie. On vous dit concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous recevrez tous les bienfaits en retour. Alors, on va aller voir ça de plus près. Cette carte vous conseille de donner aux autres une part de vous-même sans rien attendre en retour. De l'aide, un geste d'amour, une écoute attentive peuvent suffire pour donner aux autres la sensation que vous êtes à leur côté, que vous les comprenez et que vous désirez les aider de tout votre cœur. Faites appel à la source d'amour inconditionnel qui découle du 4e chakra et dans la sensibilité qui naît du 5e. Apprenez à contrôler vos émotions en rééquilibrant le 2e chakra. Donc on conseille, on vous dit de regarder resplendir dans le ciel l'étoile de votre ange et laissez-la entrer en vous. Sentez la douceur de cette lumière qui se reflète profondément dans votre cœur et demandez aux anges de vous aider à puiser dans votre réserve d'amour. Donc ici, on vous dit, n'oubliez pas que nous sommes un tout. Hein, si vous voulez avoir un aperçu, l'image la plus parlante, c'est quand même la fleur de vie qui nous montre bien, par ce dessin, par ce symbole, que nous sommes tous interconnectés. Donc ici, on vous conseille de ne pas hésiter à donner autour de vous, à offrir, ne serait-ce qu'un peu d'écoute, ou un sourire, ou à faire un compliment. Voilà, tout ça, c'est totalement gratuit, c'est désintéressé. Et surtout, ça peut vraiment beaucoup aider la personne en face parce qu'après tout, on ne sait jamais ce que vivent réellement les personnes en face de nous. Et vous pouvez faire énormément de bien. Vous savez, rien que le fait d'écouter une personne se confier, c'est énorme. Mais quand je vous parle d'écouter, c'est la véritable écoute. C'est pas l'écoute passive où on fait semblant d'écouter en pensant à autre chose. Non, c'est on écoute vraiment la personne qui est en face de nous. Et ça, c'est vraiment être dans le don de soi. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, avec le nombre maître 33, plus le but de la vie, ce que je ressens, c'est que vous avez très probablement une mission de vie ou un travail qui favorise ce genre d'aide, justement, d'écoute, d'entraide vis-à-vis des autres personnes autour de vous, vis-à-vis de votre prochain, tout simplement. Allez, on va continuer avec un autre oracle. Alors, on va prendre l'oracle des archanges cette fois-ci pour voir quel est le message des archanges de Chris Verbeek. Donc, c'est celui-ci. Donc, une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo. Nous avons ici l'archange Azraël. Et en dos de deck, nous avons la carte de la guérison et de la santé, représentée bien évidemment par l'archange Raphaël. La guérison est à portée de tous. Vous avez la possibilité de vous guérir et vous le savez. Alors allez chercher au fond de votre âme la solution car vous la connaissez. Je suis là à vos côtés pour vous aider à guérir votre corps et votre âme. Demandez mon aide. Bon, je ne vais pas vous répéter ce que je vous ai déjà dit un petit peu plus tôt. N'hésitez pas à demander l'aide de l'archange Raphaël si vous avez besoin, que vous ressentez le besoin que certaines choses en vous soient guéries ou épurées. N'hésitez pas. Et on vous dit bien que la guérison est à portée de tous. Et nous avons ici l'archange Azraël, donc qui est l'archange du soutien, de l'entraide pour les passeurs d'âme et qui apporte beaucoup de réconfort. Ses couleurs sont le jaune paille et vanille et la pierre, la calcite jaune crème. Alors on va aller voir de plus près par contre celle-ci.
ben, il est là. Il accompagne et aide les personnes au moment de leur mort physique en les enveloppant de sa lumière d'amour. Il est passeur d'âme. Il guide tous les professionnels en lien avec la mort pour les aider à trouver les mots réconfortants et à ne pas porter la peine des autres. Et oui, c'est important aussi pour ceux qui sont dans ces travails d'entraide, de ne pas non plus faire éponge et de ne pas non plus absorber les émotions des personnes pour qui finalement on apporte son aide. Sinon, vous ne pourriez plus être efficace si vous passiez votre temps à absorber toutes les énergies négatives. Donc c'est important de se protéger par rapport à ça. Il apaise les cœurs en peine, les douleurs émotionnelles et apporte de la douceur dans les moments difficiles. Oui, c'est vraiment un archange qui vous apporte son soutien si vous en avez besoin ici. Ou qui vous accompagne aussi dans les moments de deuil. Allez. Alors, on va prendre maintenant un message que les anges ont à vous faire passer en ce qui concerne vous, votre vie, de façon beaucoup plus concrète maintenant. D'accord. C'est vraiment un beau message là. Alors en dos de deck, nous avons la réussite ici. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Ne l'oubliez pas, quand bien même vous rencontrez des obstacles dans votre vie ou que tout ne se passe pas forcément de la façon dont vous le souhaiteriez, n'oubliez pas qu'avant tout, nous sommes là pour vivre des expériences, pour enrichir nos âmes et pour évoluer. Et donc, on vous dit que, encore une fois ici, que tout est une histoire de chemin à parcourir. Donc, tout n'est pas figé de toute façon dans le marbre. Nous avons ici la corne d'abondance. Donc, on nous parle en dos de deck d'une réussite à venir, visiblement dans le domaine amoureux, parce que nous avons quand même ici la carte de l'union. Donc, on vous dit par rapport à ça, si vous vous sentez concerné par une problématique dans le domaine amoureux, de persévérer dans vos efforts. On vous dit que l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. N'hésitez pas, alors soit à accepter une main tendue ou à tendre la main à d'autres personnes également. Mais voilà, on vous dit ici, continuez à avancer surtout. Vous êtes en pleine évolution. Vous êtes également sur un chemin qui vous permet de gagner en sagesse. On vous dit que l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Exactement. Et on voit ici cette personne qui est baignée de lumière. Et ça représente vos énergies. Donc on voit qu'à travers ce cheminement sur lequel vous êtes actuellement, vous apprenez énormément. Et vous gagnez vraiment en sagesse et vous devenez une personne beaucoup plus lumineuse. Donc continuez à persévérer dans les efforts. De toute façon, avec la carte de la réussite, ça finira par payer. Nous avons également au cœur de tout ça l'union. On vous dit qu'un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Nous avons ici les deux anneaux enlacés, qui peuvent être le symbole même de la réunion pour ceux qui sont dans un lien de type flamme jumelle ou âme sœur, dans un lien sacré tout simplement. On vous dit que par rapport à ça, vous êtes sur la bonne voie. Donc gardez espoir et surtout ayez confiance encore une fois. Faites confiance à votre intuition. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc on vous dit que vous n'avez pas non plus à vous épuiser à la tâche pour que les choses puissent se manifester dans la matière. Des fois, il suffit simplement de prendre du temps pour soi, de se ressourcer, de remonter son taux vibratoire, en étant dans des belles énergies positives, en se sentant bien, pour que les choses d'elles-mêmes puissent se réenquiller et de nouveau avancer si vous étiez dans une période de blocage. Des fois, ça ne sert à rien en fait, on s'évertue à mettre des choses en place et ça bloque et on lutte. Et en fait, non, on vous fait simplement comprendre quand vous êtes dans des périodes où rien n'avance, où ça bloque, que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc quand c'est comme ça, arrêtez de vous épuiser à essayer de nager à contre-courant. Écoutez, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, faites pause, prenez le temps pour vous ressourcer
et attendez un signe. Vous verrez que automatiquement, vous aurez soit un déclic, une illumination, ou en discutant avec une personne, ou... Enfin, vous verrez, ça arrivera, et automatiquement, vous prendrez une autre route, un autre chemin, et quand les choses deviendront fluides, quand limite on vous apportera les solutions, alors même que vous n'aurez rien demandé, vous allez même halluciner, c'est que vous serez sur la bonne route. Et c'est ça qu'on vous dit avec cette carte, que les choses peuvent se débloquer, mais il faut voilà, faire confiance à votre intuition et surtout savoir de temps en temps prendre du temps pour vous, c'est important. On ne vous demande pas de passer votre temps et toute votre énergie à vous battre. On vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance et de mettre en place certaines actions et après de prendre le temps et de laisser faire aussi, de laisser la vie suivre son cours, on vous l'a dit un petit peu plus tôt. Laisser les choses se dérouler à leur rythme et surtout lâcher prise sur cette notion de temps. Ça ici-bas, c'est vrai que le temps qui passe... on est tous voilà, plus ou moins impactés par cette notion de temps. On voudrait tous que tout aille vite et que tout soit fait au moment où on le désire, mais non, ça ne se passe pas comme ça et vous le savez très bien. Donc lâchez prise également sur le temps, centrez-vous sur vous, ancrez-vous et laissez faire les choses. Allez, on va terminer avec quelques messages ici avec communiquer avec son ange gardien et après on ira prendre... un message de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Allez, quel est le message? Celle-ci, elle a sauté toute seule. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu. Et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Magnifique carte. Et vous voyez, est-ce que vous avez bien retenu cette phrase qui vous dit « Observe les changements subtils autour de toi ». On ne vous a pas dit, encore une fois, de pagayer, de ramer. Non, on vous a simplement dit de vous poser, de prendre soin de vous et d'observer. Il y a quelque chose ici qui va très prochainement arriver pour vous. Allez. Mais voilà, et pour ça, c'est vrai qu'il faut que vous fassiez, vous, en amont, un petit travail sur vos énergies. Et que, voilà, vous vous déliestiez de tout ce qui est énergie négative. Et encore une fois, le chiffre 33, donc oui, les maîtres ascensionnés sont vraiment là pour cette guidance. C'est vraiment des messages forts, je pense, qu'on vous fait passer. On nous parle de lignée ici. Mes anges, merci de guérir ma lignée et de couper tous les liens. Vœux, sorts, engagements et fidélité qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je m'en désolidarise pour autant. Prédiction, un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre. Alors peut-être aussi que vous avez un petit travail à faire sur cette notion de karma transgénérationnel. Donc n'hésitez pas à faire un soin de libération karmique si c'est le cas, ou encore une constellation chamanique ou familiale, ça vous aidera à défaire ces nœuds karmiques. Donc nous avons également une carte qui nous parle d'empathie. Mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte. Ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ces états d'âme en silence sans porter de jugement. Exactement. Je suis l'empathie, je mérite l'empathie et la prédiction. Un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Alors oui, empathie envers les autres, mais également empathie envers vous-même. Ne vous jugez pas trop sévèrement. C'est important d'être toujours dans la bienveillance envers soi. Et pour terminer, complicité. Mes anges, merci de favoriser la complicité dans mon couple, pour que la communication soit fluide et que nous puissions avancer main dans la main sur le chemin de la vie. La complicité, c'est comprendre l'autre d'un regard. C'est partager chaque moment avec le sentiment d'être entendu, reconnu et aimé. Je suis la complicité, je mérite la complicité et la prédiction. Les problèmes de communication doivent être réglés. Vous ne parlez pas le même langage. Donc oui, ça peut être réglé justement en étant dans l'empathie et dans la bienveillance et en ne portant pas de jugement.
Donc voilà, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.